Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour danser en paix avec votre corps et avec votre esprit. Un événement qui se déroulera donc le 21 septembre à 20 heures en direct sur cette chaîne YouTube dans le cadre de la Journée internationale de la paix. En attendant cette date, eh bien, tout au long du mois de septembre, je reçois les merveilleux intervenants qui seront en ligne ce soir-là en direct. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai l'immense plaisir de recevoir pour la deuxième année consécutive Charlotte Hoffmann. Bonjour Charlotte. Coucou Thomas. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, après des études de Sciences Po et un métier passionnant dans le monde de l'entrepreneuriat social, eh bien, tu as tout quitté pour voyager au bout du monde pendant 2 ans. Tu es allé au Népal, en Inde, en Indonésie et d'autres pays. Et puis, à ton retour en France, eh bien, tu as lancé ton activité en tant qu'enseignante de yoga. Tu t'es aussi intéressé au chamanisme en Mongolie et au Pérou, dans la forêt amazonienne. Et puis, depuis quelques années, eh bien, tu transmets les enseignements que tu as reçus à travers des retraites initiatiques et tes vidéos. Tu animes notamment une chaîne YouTube, Réveil des consciences, qui réunit plus de 90 000 abonnés, ce qui est quand même colossal. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de te demander, quand tu regardes ton parcours, cette Charlotte qui était boulimique de connaissances et d'expériences, avide de découvertes, comment tu la regardes aujourd'hui avec plutôt amusée, compatissante, admirative? Il a fallu apprendre à la canaliser celle-là. Ça n'a pas été facile. Ah, il y a toujours hein, cet élan, hein, ça c'est sûr. Mhm, Mais ça s'est canalisé sur des choses en fait. Je sais pas comment te dire. Tout mhm, ce truc qui est comme ça là, et ben, ça s'est mis au service de choses bien précises. Et du mhm. coup, ça va maintenant. Mais maintenant, oui, c'est vrai que quand je me vois avant, c'est rigolo, oui. Ouais. Et alors justement, comment est-ce qu'on fait pour trouver cet équilibre entre la recherche qui est parfois nécessaire aussi, parfois lire des livres, regarder des vidéos, bon, il faudrait s'en dégager le plus vite possible, mais c'est un passage nécessaire. Comment on fait pour trouver l'équilibre avec, au fond, ce à quoi nous invite par exemple Krishnamurti, c'est-à-dire ne rien lire et puis uniquement dans l'observation. Comment on fait? Et oui. Bah, en fait, je dis souvent que c'est un passage obligé. Hein. C'est comme, tu sais, c'est comme la métaphore des classes à l'école. Tu vois, quand tu passes du CPE au CE1, hein, et ben chaque classe a son programme. Et qu'en fait, tant que tu n'as pas fini le programme qui est proposé ou que tu redoubles, qui redouble souvent, on peut redoubler de manière infinie. C'est ça qui est marrant, du coup. Enfin, plus ou moins, ça dépend où on en est, mais Mhm. du coup, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Mais chacun est dans son programme, en fait. Et du coup, je dis souvent, bah, quand on a finalisé l'étape, on peut passer à autre chose. Mais souvent, ça se fait tout seul, hein. La Mhm. plupart du temps, on ne peut pas volontairement arrêter un processus qui est en cours. Il y a besoin de le vivre pour plein de raisons qui nous dépassent. Heureusement d'ailleurs que j'ai vécu cette quête, moi personnellement. Cette recherche, cette boulimie informationnelle, heureusement, elle a été très utile. Mm. Alors, justement, cette quête, elle a démarré au moment du décès de ton père. Comme tu l'expliques aussi par ailleurs dans une vidéo récente là, que j'ai pu voir, tu disais que tu avais beaucoup de décès de proches Mm. autour de toi. Alors, quand il y a un deuil, il y a de la tristesse, il y a du chagrin, bien sûr. C'est sans doute une étape nécessaire. Et puis, eh bien, la vie reprend ses droits et heureusement. Et puis, il y a aussi enfin, le fait qu'on peut avoir un sentiment selon les croyances que l'on a, hein, que l'autre est toujours là. Comment tu fais, toi, pour retrouver ta paix intérieure et extérieure dans ces moments-là? Est-ce que c'est une affaire justement d'équilibre entre ces deux voies que sont le chagrin et puis la vie qui continue? Bah oui, à nouveau, c'est toujours pareil. Je laisse. Oh, excuse-moi, ça c'est mon chien. Oh, mon Dieu, c'est infernal. Je laisse toujours les choses. C'est pas possible. Je laisse toujours les choses se vivre pleinement à travers moi. En fait, je ne cherche pas à ne pas être chagrinée. Je cherche pas à ne pas être décentrée. Je dis souvent, il y a des expériences, elles nous prennent du revers de la main et puis elles nous emportent. Et c'est bien de se laisser emporter parce que il y a des fois, c'est nécessaire à vivre.
c'est toujours pareil, en fait. Il y a cet équilibre à trouver entre les moments où on se sent emporter, où on va dans des temps d'absence, qui nous permettent finalement de mieux revenir à la présence. Je vois toujours ça comme un ascenseur, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, hein. Au plus Mhm. on descend, au plus on monte. Donc au plus on se perd, au plus on se retrouve. Parce qu'il y a des Mhm. degrés dans la reconnaissance du soi au soi. Enfin, il y a des degrés, c'est pas juste ah bah oui, je me réveille, ah bah oui, je sais d'où je viens et puis génial. Bah non, 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 on peut toujours aller plus loin dans la perspective. Donc ces événements-là, quand je les vis, ben, je les laisse se faire vivre à travers moi comme c'est. Et puis ensuite, par contre, une fois que c'est passé, eh ben, on y va, on reprend de nouveau, on va de l'avant. Et puis il y a ce recul, en fait, cette conscience qui est là quand même. Même dans les moments, je dis souvent, dans les moments où on se fait aspirer par la vie et puis par les événements qui peuvent se produire, ça n'empêche en rien qu'on peut toujours avoir une conscience derrière, qui est quand même au courant de ce qui est en train de se passer et qui va quand même nous rappeler que tout ça, c'est un passage. Que oui, certes, il y a le manque physique, que oui, il y a le chagrin, que oui, il y a le manque, tout ça, bah ça c'est sûr, ça c'est pas nier, hein. Mais Mhm. il y a quand même cette conscience plus élargie qui derrière va quand même nous rappeler sans cesse que c'est un passage, qu'on se Mhm. retrouvera, que c'est pas permanent et que ça va aller en fait et que tout va bien. Mhm. Alors, justement, ton regard sur la mort, il a évolué avec le temps. Oui, C'est quoi ce regard aujourd'hui que tu portes? bah, c'est un regard pacifié. C'est un Mhm. regard pacifié. Après, je dis ça, mais ma mère n'est pas morte encore, hein. Donc, Mhm. tu vois, ce que je veux dire, Mhm. Mhm. c'est quand on voit le deuil de gens très proches. Enfin, mon père est décédé, mais la relation que j'ai avec mon père n'est pas la même que celle avec avec ma mère, etc. Donc, on peut jamais dire qu'on est tranquille. Tu vois ce que je veux dire? On ne pourrait Mhm. pas avoir l'arrogance de dire, bah, moi, ça y est, je suis 100% tranquille avec la mort. Mhm. C'est un sujet que Ouais. je maîtrise. Non, non, Mhm. je pense pas que c'est un sujet qu'on puisse maîtriser. Je pense que Mhm. c'est un sujet qui peut nous surprendre jusqu'au bout. Et je pense que de toute façon, on vit, moi c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, hein. Je vois que les décès autour de moi, parce qu'il m'est arrivé des trucs quand même assez forts, c'est-à-dire par exemple, encore récemment, je débute une retraite et il manque une participante. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, ça, hein. Mhm. Et en fait, c'est une personne que je connais en plus, avec qui j'ai fait mes études à Sciences Po, enfin bon bref. Et elle est pas là. Elle a 40 ans, tu vois, la fille. Mhm. Et 3 mois plus tard, je m'inquiète, donc j'envoie des messages, direct, je sens qu'il y a un problème. Et pas de nouvelles, pas de nouvelles. 3 mois après, je reçois un SMS de sa fille me disant, bah écoute, ma mère est décédée. Mhm. Elle était morte avant le stage, en fait. Mhm. Mhm. Voilà. Mhm. Donc, tu vois, ça, c'est des événements qui m'arrivent assez souvent, en fait, Mhm. malheureusement. Enfin, Mhm. malheureusement, j'en sais rien, mais ça m'est déjà arrivé 3 fois quand même. Ouais. C'est beaucoup quand même. Mhm. Et puis, à chaque fois que ça arrive, ben, moi, je vois ça comme des initiations pour soi-même se préparer à sa propre fin. Parce Mhm. que je vois très bien qu'il y a plusieurs manières de mourir. Mhm. Vraiment, hein. Mhm. Et je vois très bien qu'il y a des gens, ils meurent, mais ils réalisent pas qu'ils sont morts. Il y en a ça, hein, il y en a beaucoup. Mhm. Pour moi-même avoir vécu des expériences légèrement au-delà, et où je suis moi-même, où j'ai été décorporée, où clairement mon cœur s'est arrêté, où tu vois, où Mhm. limite j'ai failli mourir, ou des arrêts cardiaques importants, des choses comme ça, il y en a eu plusieurs. Et ben, pour moi-même avoir vécu des événements comme ça, je vois bien que c'est un événement qui se prépare. Mhm. C'est un passage. Et ce passage, il peut se faire dans la souffrance, comme la vie en fait, ou dans la paix. Et je vois bien que tous ces deuils autour de moi et autour de la vie, enfin, qui sont finalement comme le couple vie et mort, hein, ça va Mhm. ensemble, ben, je vois bien que c'est des préparations à chaque fois pour aller un peu plus peaufiner en profondeur ces espaces qui réagissent, qui ressurgissent et qui bah, finalement, tu vois, derrière vont permettre de laisser couler le passage. Mhm. Voilà. D'accord. C'est comme ça que je vois la mort aujourd'hui. Mhm. Mais ça Mhm. n'enlève en rien le chagrin qu'il y a autour, le manque et la difficulté de parfois faire certains deuils, hein. Alors, quand on veut danser en paix avec son corps et avec son esprit, c'est pas toujours facile quand on est dans la souffrance, dans la maladie. Toi-même, au cours de ces 2 dernières années, je crois que t'as connu la maladie à plusieurs reprises, tu as connu des accidents physiques, notamment avec, je crois, ton cheval, enfin, des Oui. accidents qui ont été quand même très, très, très graves. Ces maux du corps, comment tu les perçois aujourd'hui? Et ces accidents de la vie, pour toi, enfin, ces accidents de la vie, ce sont des signes, c'est autre chose, c'est quoi Oui, oui. exactement? Bah, c'est sûr que la vision a grandement évolué sur le sujet. Il y a 2 ans en arrière, ou il y a même 3 ans en arrière, je t'aurais dit, bah oui, on attire ce qu'on est, et donc, bah oui, c'est qu'à l'intérieur de moi, c'est pas aligné, donc forcément, et ben, il m'arrive des trucs horribles. Alors ça, cette version-là de l'histoire, je l'ai affinée en fait avec le temps, parce que je me suis rendu compte que, en fait, il y a deux choses qui sont à l'œuvre.
il y a les espaces à l'intérieur de nous où on est au courant qu'on n'est pas aligné. Ça se sent quand même parfois. Mhm. Dans ta journée, tu sens que ça va pas, tu es au courant, tu es mis au courant. Et effectivement, comme par hasard, il va t'arriver une bourde. Bon, bah ça, oui, ça c'est très net, il n'y a pas de problème avec ça. Et ça, c'est pas nié, ça existe. Mais il existe aussi quelque chose de plus subtil qui peut être à l'œuvre, et c'est ce dont j'ai fait l'expérience plus récemment, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a toutes ces mémoires. Il y a comme, on peut imaginer qu'on est comme un grand livre avec plusieurs choses écrites dedans. Il faut imaginer qu'on n'a pas accès à tout le livre. On est comme amnésique, hein. D'ailleurs, la règle de l'oubli, c'est une règle de l'incarnation. Donc on arrive ici, on a oublié tout Mhm. ce livre. Nous, on a accès qu'à une page. Et toute l'intention de cette expérience, ça va être de recouvrir toutes ces mémoires et de libérer tout ce qui a pu être stocké dans ce livre, tout ce qui a pu être imprimé, pour redevenir une page blanche. Et du coup, bah, il y a des moments, il y a des pages qui vont à nouveau être rendues disponibles, sauf que quand elles sont rendues disponibles, pour qu'on puisse saisir ce qui est écrit, eh ben, il faut en faire l'expérience. Sauf que je ne suis pas mise au courant avant, tu vois? Mhm. Je suis mise au courant lors de l'expérience. Mhm. Donc, ici, il y a deux processus qui sont à l'œuvre. Il y a le processus de oui, j'ai un problème, je n'arrive pas à le lâcher, je suis au courant, je résiste, et donc la vie me propose des expériences pour bien sûr m'aider, et je suis au courant. Et il y a un deuxième processus aussi qui est à l'œuvre et qui est plus subtil, où je ne suis pas au courant de ce qui est en train de s'ouvrir et de se dévoiler à l'intérieur de moi, et c'est grâce à la vie qui va magnétiser une expérience X ou Y, bien sûr, qui n'est pas toujours très confortable, que cela va me permettre de me rendre compte. Donc, tu vois, c'est des choses dont j'ai beaucoup fait l'expérience récemment et je n'étais pas mise au courant avant. C'est ça qui n'était pas évident. Je n'étais pas mise au courant. Donc, c'est vrai que mon regard sur tout ça a complètement changé. Complètement. Et est-ce que ça fait évoluer aussi tes enseignements, le contenu de Oui. tes retraites? Ah, mais complètement. Mais c'est Ouais. comme la douleur. Tu vois, c'est un bel enseignement, la douleur, parce que j'ai moi-même expérimenté des grandes douleurs. Et avant, j'avais tendance à dire, putain, c'est horrible quand je le dis aujourd'hui, ça me choque. J'avais tendance à dire, bah, quand on a des douleurs, c'est qu'on n'est pas centré, on n'est pas aligné, quoi. Mhm. Tu vois, Mhm. Ouais. c'était un peu Ouais. ça, quoi. Mhm. Ou que la douleur, c'était comme, tu vois, d'ailleurs, on l'entend beaucoup, ça, hein, c'est un problème que tu n'arrives pas à résoudre, c'est qu'il y a quelque chose en Ouais. toi qui n'est pas bien, etc. C'est très Et en fait, culpabilisant j'ai compris. d'ailleurs. Ah, mais oui, mais à Mhm. mort. Tu sais, Mhm. genre, Mhm. ça va pas. Enfin. Mhm. Et puis, j'ai compris grâce aux expériences, et bien sûr, pas que grâce aux miennes, c'est aussi grâce à toutes les expériences des êtres qui m'entourent, parce que je côtoie quand même beaucoup de gens. Et ben, j'ai saisi que la clé n'était pas. Avoir une douleur, ça voulait pas forcément dire qu'on n'était pas aligné. Par exemple, bah, si on prend certains parcours de gens comme Ramana Maharshi qui a eu un cancer, tu vois, et qui était pourtant quelqu'un de très présent, avec une belle conscience ouverte, etc., et qui a œuvré pour beaucoup de choses sur Terre, et ben on se dit, mais comment ça se fait que lui, il a eu un cancer? Et comment ça se fait qu'en plus, il était en paix avec son cancer? Mhm. Ça veut bien dire qu'ici, la douleur, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quelque chose qui cloche. La douleur, c'est souvent un très bel enseignement. Parce que si on prend l'exemple de quelqu'un qui est... il a fallu que je sois confrontée à ces exemples-là pour le réaliser. Un jour en retraite, j'ai une personne paraplégique et une personne tétraplégique qui est venue à mes stages. Donc j'en ai deux successivement. Donc un paraplégique plus les jambes, hein, avec des douleurs quand même assez intenses. Bah oui, t'es dans un fauteuil, t'as des escarres, t'as beaucoup de choses quand même de douloureux quand tu ne peux pas bouger. Et puis alors la tétraplégie, je t'explique même pas. Et du coup, grâce tu vois, la vision de ça, j'ai commencé à me dire, mais ces gens-là, il y a cette douleur, mais ça veut dire qu'ils sont pas alignés, mais ça veut dire que, mais non, il y a un problème dans l'équation, ça peut pas être comme ça en fait. Mhm. Sachant que ces gens-là le vivaient très bien en plus tout ça. Et ils arrivaient malgré la douleur à saisir cet espace de présence et à avoir cette conscience qui s'ouvre. Et je me suis dit, mais en fait, on peut tout à fait être extrêmement présent, extrêmement aligné, avec une conscience très arborée, tout en faisant l'expérience de la douleur. Et ça Mhm. m'a permis de saisir que c'était pas la douleur le problème, c'était la relation qu'on entretenait avec elle. Est-ce que la douleur, elle est collée sur moi et auquel cas je n'ai aucun recul sur elle et donc elle me tentacularise, elle prend possession de mon être comme une émotion hein, d'ailleurs aussi, c'est le même enseignement avec l'émotion après derrière. Est-ce que la colère, elle me tentacularise et je deviens la colère? Ou est-ce que j'ai du recul sur ce qui est en train de se produire? Auquel cas, c'est à la périphérie de mon être, c'est comme les vagues à la surface d'un océan, mais cela n'affecte pas les profondeurs et ma quiétude en soi. Et cela ne veut pas forcément dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Cela est juste l'expérience qui est proposée. C'est Mhm. tout. Et quel soulagement. Alors, tu animes des retraites initiatiques hein, au cours desquelles tu utilises notamment des outils enfin, issus du chamanisme, du Ouais. yoga, des états de conscience modifiés aussi.
Et j'ai envie de te demander quelle est la place du corps justement dans ces retraites initiatiques, parce que j'ai l'impression que le corps, ça peut être tantôt un obstacle, tantôt un vecteur. Bah oui. Mm. Bah, en fait, le corps, dans ce qui est proposé, c'est le point de départ, en fait. C'est le point de départ. L'idée, c'est progressivement, grâce à un enseignement, grâce à plein d'expériences, hein, c'est de se rendre compte qu'il y a plusieurs corps. On est comme des poupées russes, imbriquées dans plusieurs corps. On a notre corps physique, le corps éthérique, corps vital qui contient notre énergie vitale. On a le corps émotionnel qui est le réceptacle de nos émotions. On a le corps mental qui est le réceptacle de nos pensées. Et on a tous les autres corps divins qui sont à chaque fois le réceptacle d'une information. Donc tous les corps ont pour mission d'être un réceptacle, comme un vase, hein, qui contient une information. Ça paraît logique que le corps mental contienne les pensées, que le corps émotionnel contienne les émotions, que le corps vital contienne l'énergie vitale, et le corps physique. Souvent, j'ai gens, et le corps physique, il contient quoi lui en fait? C'est quoi le réceptacle physique? À quoi il sert en fait? Et souvent là, il y a une première prise de conscience. On réalise que le réceptacle en fait, corps physique, permet de réceptionner la présence en fait. Mm. Eh ben oui. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui percute plus d'un quand même. Parce que Mm. souvent, sur le cheminement intérieur, ben, on a complètement délaissé le corps physique. On se dit, oui, mais de toute façon, on n'est pas ce corps. Oui, bah alors, ok, ça, c'est pas nié. On n'est pas ce corps, ça, c'est certain. Heureusement d'ailleurs. Mais cette enveloppe, c'est quand même le réceptacle, locomoteur physique dans cette matière et dans cette incarnation. C'est quand même le réceptacle à notre présence. L'être que nous sommes, tout le monde aimerait cheminer dans cette direction, tout le monde a envie de se trouver, de se réaliser, d'être en paix, évidemment, c'est l'aspiration de beaucoup de gens, et d'être dans l'amour, c'est quand même sympa, plus que d'être dans la haine et la colère. Oui. Donc tout le monde aspire à ça, mais personne ne connecte au corps. Alors que tout cet amour, tout ce que nous sommes, a besoin du corps pour se révéler à lui-même dans l'expérience qui est proposée ici. Donc le corps, c'est le point de départ. Alors, ce corps, tantôt on l'aime, tantôt on le hait, tantôt on a envie de le mettre en valeur, tantôt on l'adore. Toi, ton rapport justement avec ton corps, il a évolué dans le temps? Ah bah oui. Oui, 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 oui. Ah oui, oui. Alors, bon, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon corps, énormément de problèmes. Je dirais que quasiment tous mes problèmes étaient kinesthésiques. Donc, c'est vrai que j'ai eu des problèmes de poids, énormément, mais dès la naissance, hein, déjà petite. Mhm. Ensuite, derrière, ça s'est transformé en boulimie. Donc, des problèmes de boulimie, de poids. J'ai eu des problématiques d'addiction très nombreuses, où ça passait beaucoup par le corps. Par exemple, l'addiction au sport, l'addiction à certaines substances, enfin bon, j'en passe. J'ai eu des problèmes physiques assez importants, des accidents de la vie, un corps physique qui était complètement déséquilibré et qui me faisait souffrir tout le temps. Donc, non, non, j'ai eu beaucoup de choses dans le corps, énormément, quasiment tout. Mhm. Donc, c'est vrai que je ne comprenais pas ce corps qui passait son temps à me faire chier, en fait, et qui passait son temps à me casser les couilles, en fait. Je me Mhm. disais, mais c'est quoi? J'ai 20 ans et j'ai un corps d'une grand-mère de 75 ans, quoi. Mhm. Enfin, 75 ans n'est pas forcément une grand-mère, mais bon, enfin voilà. Donc, ici, j'avais toujours l'impression que mon corps, il était vieux, quoi, et il n'était pas fonctionnel. Et j'avais tout le temps mal quelque part. Tout le temps. Mhm. Donc, du coup, oui, ça a évolué. Il a fallu en fait un temps d'immobilité. Moi, ça s'est traduit par ça, parce que j'étais hyper active en plus, donc j'avais du mal à me poser. Tu sais, c'est comme toutes ces incarnations. Je me vois comme ça avant. Tu sais, c'est les têtes brûlées, quoi. Tu fais à fond tout, tu vois, tout le temps. Mhm. Mhm. Et tu te brûles les ailes en fait, et tu brûles tout. Et c'était trop. Et en fait, je me suis brûlée moi-même. Donc c'est vrai qu'à 26 ans peut-être, il a fallu que je reste alitée un bout de temps quand même. Mhm. Ouais, Mhm. ouais, il a fallu que je laisse un temps pour que mon corps puisse se régénérer. Et ce qui a été Mhm. beau, c'est que je me suis rendu compte que toutes ces années, j'avais cherché une solution pour résoudre mon problème dans le corps. Donc j'étais allée voir des ostéos, j'étais allée voir des kinés, j'étais allée voir des machins, enfin j'avais vu plein de gens, hein. J'avais fait des régressions dans les vies antérieures. On ne sait jamais si quelqu'un m'avait planté un poignard à cet endroit et donc ça expliquerait pourquoi j'ai un problème à la hanche, tu vois. Ouais. Donc bref, j'avais fait tout un truc comme ça. Et en fait, ce qui a été fabuleux, ça a été de me rendre compte que ça s'est restauré de lui-même, Mhm. sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Je dirais même plus, c'est le jour où j'ai arrêté de chercher à faire des choses pour le résoudre que ça s'est rééquilibré. Mhm. Mais tu sais, c'est comme pendant le Covid, ça m'a fait tilt. Quand on a été confinés là pendant 3 mois, c'était fou
Pendant 3 mois, le confinement. Mais moi, j'habite en centre-ville. Il y avait des animaux qui venaient en bas de ma fenêtre. Il y avait la Mhm. nature qui reprenait ses droits. Mhm. Mais tout était, mais oh, c'était tellement beau en fait de voir ça. Moi, j'ai adoré juste pour voir ça, pour me dire, une fois dans ma vie, j'ai vu ça. Mhm. Et bah, le corps, pour moi, c'est la même idée. C'est quand on est fou comme ça et qu'on arrête de gesticuler dans tous les sens, c'est marrant, mais la nature, elle est bien foutue en fait. Mhm. Mhm. Ça n'enlève en rien que pour certaines problématiques de santé, il existe des traitements, il existe plein de choses et on peut Bien sûr. bien sûr être suivi. Ça, c'est pas le Mhm. sujet ici, hein, d'accord? Mhm. Mhm. Mais ce que je vois, c'est que quand il y a un certain lâcher-prise à l'intérieur, même si on peut utiliser tout ce qu'on veut dans le périmètre, il y a ce lâcher-prise en soi et le corps peut se réharmoniser de lui-même. Donc la vision de mon corps a complètement changé. D'ailleurs, je n'ai plus de problème corporel. Alors, j'ai envie de te demander, dans ton quotidien aujourd'hui, quels sont les moments où tu te sens le plus en paix avec ton corps et avec ton esprit? Bah, je dirais que c'est il y a plusieurs moments. Il y a tous ces moments où je vais sentir, c'est quand même assez souvent ça, je vais sentir que il y a quelque chose qui est mis au service, tu vois. Il y a Ouais. une dimension du don, il y a une de l'action désintéressée. Il y a vraiment une dimension comme ça, beaucoup dans mon quotidien. Donc, quand Mhm. ça se dévoile, parce qu'il y a des jours aussi où le mental a pris le dessus et où tu vois tout ça, ça devient tout doux. Hein. Ouais, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et alors là, on a complètement quitté la dimension du don. Hein. On est plus dans la dimension, tu vois, psychorigide, contrôlant. Et alors là, ça c'est horrible. Ça m'arrive aussi. Hein. Mhm. Mais il y a quand même des journées et des moments dans les journées où il y a cette dimension du don, tu vois, de se mettre au service de cette action désintéressée qui se dévoile. Même s'il y a de l'argent, même s'il y a ceci, même s'il y a cela, il y a quelque chose en profondeur qui est aligné profondément avec ça et qui se laisse traverser par ça. Et ça, c'est magnifique. Il y a ça, et puis bah, bien sûr, les moments où je suis vraiment bien aussi, bah, c'est avec mes animaux. Hein. Donc Mhm. quand je suis avec mes chevaux, quand je suis avec mon chien, oui, bah là c'est sûr que bon, en même temps, c'est pas très compliqué, hein. Enfin, tu me diras, il y a plein de gens qui, au contact des animaux, sont nerveux, Mhm. hein. Mhm. Mais non, c'est des présences. Je dis toujours, j'ai beaucoup de chance de les avoir dans ma vie. Mhm. Mhm. Alors, il y a une question que je voudrais te poser depuis un moment en regardant tes vidéos. Je me demande quand est-ce qu'on verra un livre écrit par Charlotte Hoffman. Bah écoute, c'est marrant parce que cette vidéo devrait être publiée en septembre là. Oui. Donc normalement en septembre, si les astres s'alignent, parce qu'il Mhm. y a ce que tu vois, il y a ce que t'entends, il y a ce que t'en fais, il y a ce Ouais. que tu veux derrière. Enfin, tu Mhm. vois, il y a différentes gammes Mhm. comme ça. Hein. Mhm. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Oui, oui, on me tire les oreilles en ce moment pour que je l'écrive. Hein. Oui, oui, je sais. Ouais. On me tire les oreilles. Mais mes oreilles, tu sais, je suis un peu têtue moi. Ah Donc je oui. dis toujours oui, non mais il me faut du temps, il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient bien alignées pour que je puisse machin, machin. Et je me suis rendu compte que ça ne serait jamais suffisamment aligné pour que machin, Oui. machin, machin. Mhm. Et qu'il Mhm. va falloir que j'apprenne à le faire au milieu de la vie, au milieu de toutes les contraintes du quotidien, au milieu de tout le bordel dans lequel je vis, parce qu'il ne faut pas Ouais. croire que j'ai une vie plate comme une bordure. Oh que non, mon Je Dieu, crois pas du pas. tout. Donc oui, je pense que ça va être nécessaire de réaliser qu'il est temps de passer, de commencer, quoi, tout simplement. Mhm. Ça a déjà Ok. commencé, hein, mais voilà, il est temps de s'y mettre, tout simplement. Oui, là, le réveil a sonné, mais bon, tu Mhm. vois, j'ai un peu la flemme aussi, un peu de temps en temps. Hein. Ouais. Alors, une toute dernière question. Quel est ton souhait le plus intime pour cette soirée du 21 septembre afin de danser en paix avec ton corps et avec ton esprit? Hmm. Bah, quel serait le souhait le plus intime? Bah, moi, je dirais que vraiment ce que je souhaite pour cette soirée, mais aussi pour un plan plus grand encore, ce à quoi j'aspire, ce à quoi je rêve hein, secrètement, ce serait un monde, tu sais, où vraiment on danse justement, pire secrètement, à vivre sur une planète où les gens, où les gens feraient tomber leurs costumes, tu vois, où on se verrait tous tels qu'on est et où on n'aurait plus besoin de se cacher parce qu'on n'aurait plus peur, parce qu'on se cache, Mhm. parce qu'on a peur, évidemment. Mhm. Donc c'est vrai que j'aspire à ça, moi, secrètement, tu vois. Eh bien, un très, très grand merci, Charlotte. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis pendant cette interview. Bah, je vous invite naturellement à découvrir tout au long du mois de septembre nos autres invités pour cette soirée du 21 septembre 2023 à 20 heures.
Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite de danser en paix avec votre corps et avec votre esprit.